Améliorer la nutrition à travers les champs et jardins scolaires en Afrique. L'éducation est l'un des plus importants investissements qu'un pays puisse faire pour son avenir, qui repose sur les enfants scolarisés. Dans le monde, de nombreux enfants scolarisés souffrent d'anémie, qui est connue pour entraîner la fatigue et la baisse des performances physiques, avec des conséquences plus importantes sur la productivité économique et le développement national. Selon le rapport 2008 de l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie touche 49,1% des enfants scolarisés dans le monde et 71% en Afrique. L'Alliance panafricaine de la recherche sur le haricot, par le biais de l'Alliance Bioversity International et le Centre international d'agriculture tropicale, a proposé une intervention basée sur l'alimentation pour combler cette lacune. Des haricots à forte teneur en fer et en zinc, contenant jusqu'à 2 fois plus de fer et de zinc que d'autres variétés d'haricots, ont été mis au point par le biais de la sélection végétale conventionnelle, puis homologués et mis en commercialisation, permettant ainsi aux écoles d'avoir accès à ces haricots. Grâce au jardinage scolaire, les enfants et les parents ont appris les avantages pour la santé des haricots qui, lorsqu'ils sont consommés 2 fois par jour, fournissent jusqu'à 80% des besoins quotidiens en fer nécessaires à l'amélioration des performances cognitives. Nous parlons ici de mémoire et de capacité de concentration et d'énergie pour le travail physique. Nous utilisons actuellement les jardins scolaires comme point d'entrée pour l'engagement communautaire et pour l'amélioration des programmes d'alimentation scolaire. Les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture ont sélectionné les écoles. Le gouvernement local, les politiciens et les organisations paysannes ont été engagés pour promouvoir la production de haricots riches en fer et en zinc. Ces écoles ont reçu environ 20 à 30 kg d'haricots pour un champ d'une acre. Un enseignant a été responsabilisé pour travailler avec les élèves et les étudiants des écoles primaires et secondaires sur la gestion du champ. Ils ont également reçu une formation sur les avantages des haricots pour la santé des sols. Au Kenya, nous travaillons avec plus de 10 écoles, soit environ 9500 élèves et étudiants, dans le cadre du programme 4K Club, où les enfants scolarisés apprennent la valeur nutritive des haricots et comment les cultiver. Les 4K signifient Kuungana, Kufanya, Kusaidia Kenya. En Swahili, ce qui signifie en gros agir ensemble pour aider le Kenya. Au Zimbabwe, nous travaillons avec 14 écoles, environ 15 000 élèves. 492 écoles en Tanzanie, soit environ 238 972 élèves et étudiants. 8 au Rwanda, environ 6 800 enfants. 1 au Burundi, environ 600 enfants et 2 écoles secondaires au Cameroun, environ 7 000 élèves. Les parents sont souvent invités lors des réunions parents-enseignants à apprendre l'importance des variétés d'haricots riches en fer et en zinc et sont encouragés à les cultiver pour leur santé et leurs revenus. En plus de former les élèves à l'importance de cultiver des haricots riches en fer et en zinc, nous faisons également pression pour qu'ils soient inclus dans le programme d'alimentation scolaire afin d'augmenter le pourcentage d'enfants ayant un régime alimentaire acceptable et diversifié avec des nutriments adéquats. Le nombre d'inscrits dans notre école a considérablement augmenté. Cela depuis le début du programme alimentaire. La plupart de ces enfants viennent à l'école grâce à la nourriture. Et c'est une excellente chose. Je suis heureux que les enfants soient encore plus heureux d'être à l'école, a déclaré l'un des enseignants qui s'est fait le champion du programme d'alimentation scolaire dans une école de Moshi. Au Burundi, les transformateurs produisent de la farine composite, approvisionnent 60 crèches accueillant environ 3600 enfants et 240 mères apprennent à préparer cette farine d'haricots pour la consommer à la maison, mais aussi comme stratégie d'emploi.